3 manières de stimuler le clitoris. Deuxième prise puisque la vidéo que j'avais commencé à enregistrer ne s'est pas enregistrée. Je suis ravie mais ce n'est pas grave. Donc on va parler clitoris, plaisir dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler de l'organe de plaisir féminin, donc le clitoris. Si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne Âme Fauve pour suivre toute son actualité dès lors que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire tous les mercredis. Dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous parler de clitoris, de stimulation parce que beaucoup d'hommes pensent savoir comment stimuler un clitoris, mais parfois leur manière de faire est assez restreinte ou alors ils n'imaginent pas toutes les techniques pour stimuler le clitoris. Donc je me suis dit que j'allais déjà partager 3 manières générales de stimuler le clitoris. Donc c'est quelque chose que tu peux utiliser toi sur toi-même si tu as un clitoris, donc dans un moment auto-érotique, de masturbation, de plaisir, ou alors dans le cas d'un moment intime à 2 ou à beaucoup plus. Voilà, donc les 3 manières de stimuler un clitoris vont être une stimulation directe externe, une stimulation indirecte externe et une stimulation interne. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Rassure-toi, je vais détailler avec des exemples et des techniques que tu peux utiliser, que ça soit sur toi-même ou ta partenaire. Alors, je vais sortir ma petite... Alors c'est une toute petite poupée clitoris qui m'a été gentiment offerte par Charline du compte Orgasme et moi quand je l'ai rencontrée au Salon du Livre à Paris. Donc voilà, un petit clitoris. Et le clitoris, la majorité ne se voit pas de manière externe le gland avec son capuchon. Donc pour stimuler de manière externe directe le clitoris, donc ça va être cette zone au niveau du gland du clitoris. La manière de stimuler cette zone-là en contact direct, ça va passer notamment par tes doigts, ta bouche, ta langue, ou alors avec par exemple des sextoys, donc que ça soit des sextoys type galet, vibratoire, etc. ou tous ces sextoys sans contact avec un flux d'air, un peu comme un flux d'air pulsé, comme le Womanizer, le Satisfyer, etc. Qui sont très bien quand une personne a un clitoris très sensible puisqu'il n'y a pas cette sensation de frottement, donc le plaisir est à son paroxysme et il y a beaucoup moins cette période de rétractation après généralement l'orgasme où le clitoris va faire mal une fois qu'on a orgasmé. Donc ça peut être quelque chose à avoir dans son tiroir. Au niveau de la stimulation externe du clitoris, donc au niveau du gland, tu peux aussi avec ta partenaire, si tu es un homme et que tu regardes ça, ou alors si tu es une femme, tu peux le suggérer à ton partenaire, avoir un contact de gland à gland, c'est-à-dire son pénis en érection ou pas forcément, qui vient stimuler aussi le gland de ton clitoris. Donc c'est voilà, cette stimulation de gland à gland qui permet une stimulation externe en contact direct. Alors si vous êtes partenaire depuis longtemps, vous avez échangé des tests, que vous êtes dans une relation exclusive, vous pouvez le faire sans préservatif, mais sinon pensez à utiliser le préservatif. Pour stimuler cette zone-là, donc en contact direct, comme je disais, il y a à la fois tes mains, ta bouche, tes lèvres, les jouets et surtout penser au lubrifiant parce que ça va permettre un contact beaucoup plus glissant. Alors on se dit oui mais il y a la salive etc, sauf que la salive c'est de l'eau donc ça va pas durer très longtemps et son but à la salive c'est pas de lubrifier directement. Si tu utilises des sextoys, je te conseille plutôt le lubrifiant à base d'eau qui évite d'attaquer la matière des sextoys. Si tu n'utilises pas de sextoy, tu peux utiliser un lubrifiant à base de silicone ou alors une huile végétale pour lubrifier cette zone-là. Si ça t'intéresse d'avoir une vidéo sur les lubrifiants, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc la stimulation externe en contact direct, ça va être donc les contacts doigts ou mains, paume de main, clitoris, bouche, clitoris, langue, clitoris, sextoy, clitoris. Voilà un petit peu le panel que tu peux utiliser. Après, il y a la stimulation externe indirecte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la stimulation indirecte? C'est-à-dire que on va stimuler cette zone, donc le gland du clitoris, mais en contact indirect. C'est-à-dire que par exemple tu portes
où ta partenaire porte un sous-vêtement ou est même encore habillée, et tu vas stimuler cette zone-là à travers le tissu. Donc ça peut être stimulation avec les doigts, avec ta paume de main à nouveau, ou alors aussi avec ta bouche, avec ta langue, peut-être les dents en y allant très gentiment. Et le fait qu'il y ait cette barrière notamment de tissu vient créer tout ce sentiment d'anticipation parce que le contact est indirect, donc le côté un petit peu mental de ah j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie qu'il y aille, et en fait il y va pas, donc ça vient créer un peu plus de désir, un peu plus de plaisir. Après, il y a la technique du humping. Alors, le humping, il s'adapte à la fois en stimulation directe et indirecte du clitoris au niveau externe. C'est la technique de se frotter, de frotter ses organes sexuels contre quelque chose, que ce soit un coussin, une couverture, une peluche, ou bien même le corps de ton partenaire ou de ta partenaire. Si tu es habillé par exemple et que tu stimules ton clitoris comme ça, c'est un contact, une stimulation indirecte, mais si tu es nu et que tu stimules ton clitoris, donc ça fait un contact direct. Donc le humping est valable dans ces deux manières de stimuler le clitoris. Et tu vas me dire, mais comment frotter son clitoris contre une personne? Je pense que ça vous est déjà arrivé et que vous n'avez pas forcément conscience, mais par exemple si vous encerclez de vos cuisses la jambe de votre partenaire et vous commencez à vous frotter, c'est du humping. Et généralement c'est quelque chose qu'on va faire de manière assez inconsciente, on va pas vraiment s'en rendre compte parce qu'on est excité, parce qu'on a envie de l'autre, et on va tout simplement frotter son corps pour à la fois nous faire du bien mais aussi exciter son partenaire. Donc ça va être les stimulations externes du clitoris, donc en manière directe et indirecte. Et alors, comment on stimule le clitoris de manière interne? En fait, il faut savoir que le clitoris, donc ce qu'on ne voit pas, puisque à part le gland, tout est à l'intérieur du corps, en fait, les bulbes du clitoris vont encercler le vagin. Le vagin, il est là. Donc c'est via de la pénétration. Alors, on pense aux doigts, à la langue, mais il y a des petits coquins qui peuvent aussi y introduire leur nez, chose auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui peut être original et pourquoi pas source de plaisir. Au niveau des doigts, effectivement, il y a la technique du crochet qui est assez plébiscitée, donc où avec tes deux doigts tu viens rentrer dans le vagin de ta partenaire, et voilà, tu es en crochet et tu viens faire un mouvement de crochet et ton pouce en même temps peut stimuler de manière directe le clitoris au niveau extérieur pour encore plus de plaisir. Après, je pense que je ferai une vidéo un petit peu plus précise sur des techniques de stimulation, que ça soit avec les doigts, la langue, etc. pour aller plus loin. Mais déjà dans cette vidéo, je souhaitais parler de stimulation tant externe que interne pour finalement élargir votre manière de vous donner ou de donner à votre partenaire du plaisir. J'ai fait le tour sur ce sujet de stimulation externe, directe, indirecte et stimulation interne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager, que ce soit en commentaire sous cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux, que ce soit en MP ou en commentaire, quelle est votre technique préférée pour stimuler votre clitoris ou le clitoris de votre partenaire. Peut-être que ça permettra aussi à d'autres personnes de la communauté âme fauve de découvrir de nouvelles choses. Si la petite poupée clitoris vous a plu, je vous mettrai aussi les coordonnées, le compte de la personne qui les réalise, parce que ça peut être quelque chose de sympa. Je vous invite à nouveau à vous abonner à la chaîne âme fauve, à liker la vidéo, pourquoi pas la partager, puisque c'est comme ça que la chaîne permet d'exister, permet d'être découverte, donc je compte vraiment sur vous. Et je vais conclure comme j'ai l'habitude de conclure, libère ta version fauve et rugis de plaisir. À très bientôt, bye!